What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais là je tenais à vous faire une petite vidéo de mon récapitulatif de ma pêche aux Pays-Bas jusqu'à maintenant. On part ça de maintenant. Donc premièrement, on va parler des poissons qu'on peut retrouver ici aux Pays-Bas. Ça ressemble vraiment au Québec, mais il y a pareil des petites différences. Donc, premièrement, il y a le fameux brochet qu'on retrouve ici aussi, comme au Canada, un prédateur qui est présent dans un peu partout, dans tous les cours d'eau. Donc, ensuite, on a la perche. La perche qui n'est pas une perche chaude, il faut bien faire attention, c'est un cousin de la perche chaude. Ici, les perches vont devenir beaucoup plus grosses. Il va avoir souvent une teinte qui va être plus grisâtre, donc il va être moins coloré. Puis, ils vont être beaucoup plus agressifs. Donc, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais les perches ici sont vraiment beaucoup plus agressives. Ensuite, on va retrouver du cendre, qui est encore une fois pas un doré. Il va y avoir des petites différences là, au niveau de ce que j'ai remarqué, des yeux, de la couleur, de la forme même un peu. Mais en tant que tel, de la façon dont il se comporte, je dirais que c'est vraiment semblable au doré qu'on a au Québec. Ensuite, dans le fond, il va y avoir du silure aussi, mais que je n'ai pas pêché. Je n'avais vraiment pas l'équipement pour pêcher du silure. Mais on va retrouver du silure ici aussi. Puis ensuite, toutes les sortes de petits ménés, du gardon, donc de la rotangle, tous les petits poissons blancs qu'on va retrouver un peu partout. Donc maintenant, je vais un peu vous parler des choses qui sont essentielles à avoir pour pêcher ici. Donc, premièrement, on a le permis de pêche, le permis VISPA comme ça, juste ici, qui est un permis obligatoire à avoir pour pêcher ici. Il m'a coûté, j'ai dû payer environ 40, c'était 40 euros, c'était assez cher. Il est bon pour l'année, quand même bien que je ne pêcherai pas ici toute l'année. Il me fallait mon permis de pêche, donc je l'ai commandé, je l'ai fait livrer ici. Ça a vraiment pas pris de temps. Puis ensuite, une autre chose qui était essentielle à avoir avec moi, c'était tout simplement une application de pêche qui est juste ici. Dans le fond, cette application-là, elle va me servir à bien identifier les endroits où est-ce que je peux pêcher. Parce qu'aux Pays-Bas, il y a vraiment des canaux partout, partout. C'est rempli de cours d'eau. Donc, c'était vraiment essentiel d'avoir cette application-là pour bien me repérer, puis bien trouver mes spots tout en étant légal. Maintenant, je vais vous parler je vais un peu vous montrer l'équipement que j'ai apporté avec moi ici aux Pays-Bas, dans l'avion. Donc, premièrement, je me suis apporté mon petit moulinet avec rempli une bobine de fil à l'intérieur tressée. Je me suis apporté toujours du fluorocarbone, une paire de pinces, puis ensuite, je me suis apporté vraiment des coffres remplis de leurre. Comme vous pouvez voir, là, j'ai vraiment beaucoup de leurre. Autant des leurres souples que des leurres dures. C'est sûr que là, j'avais vraiment apporté des leurres pour le brochet. Mais j'aurais dû aussi apporter plus de petits leurres, donc des petits poissons souples pour la perche chaude. Parce que la perche ici, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est le seul regret que j'ai d'équipement de ne pas avoir apporté. Puis là, vous allez vous dire, il manque quelque chose d'essentiel pour pêcher. Mais je vous le montre, c'est ma canne à pêche. Dans le fond, je vous la montre dès maintenant. Donc, la canne à pêche ici que j'ai dû acheter ici parce que mes cannes à pêche ne rentraient pas dans mes valises. Je me suis pris une petite canne à pêche télescopique comme ça. Elle fait vraiment la job. J'ai pas payé trop cher, donc c'est sûr que c'est pas la meilleure canne que j'ai eue. Mais ça fait la job pour ici. J'ai eu aucun problème avec cette canne-là. Puis pour la transporter quand j'étais en vélo dans mon sac, c'était parfait. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de l'environnement ici aux Pays-Bas. Il faut savoir que les Pays-Bas sont situés en dessous du niveau de la mer. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû vraiment creuser des canaux partout à travers les Pays-Bas afin de bien répandre l'eau dans le pays, puis éviter les inondations. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des canaux partout. Puis comment il y a des poissons à l'intérieur, dans le fond, les brochets, comment sont apparus. En faisant ça, les canaux un peu partout, il y a eu des espèces invasives comme l'écrevisse. Donc pour remédier à ce problème-là, ils ont dû
ils ont introduit le brochet dans les canaux afin de venir réguler les populations de brochets. Donc c'est pas ça qu'on va retrouver du brochet dans des endroits des fois qu'on s'en attend pas. Même dans les canaux au centre-ville de la ville, on va retrouver du brochet, de la perche, du cendre. Donc on peut avoir des belles surprises un peu partout. Donc maintenant, je vais un peu vous expliquer comment ça s'est passé pour moi la pêche ici. Donc les 3-4 premières sorties que j'ai fait aux Pays-Bas, j'avais vraiment aucune idée de comment pêcher, si j'avais les bons leurres pour ici. J'ai eu aucune touche, vraiment là, aucune touche. Donc je me suis dit finalement c'est peut-être le spot que j'ai pris qui avait pas vraiment de poissons sur la zone. Donc, j'ai vraiment persévéré, j'ai fait beaucoup de Google Maps, puis j'ai essayé de parler au plus de pêcheurs possible afin de connaître l'environnement, puis trouver des spots où est-ce qu'il y avait un peu plus de poissons. Donc, finalement, je repère un gros canal qui se déverse dans un gros lac tout près d'ici. Et à ma première sortie dans ce canal-là, il y avait des gros pylônes dans l'eau, puis l'eau c'était assez profond. Donc, j'ai droppé un petit jig comme ça, le petit Mini V-Tail de chez MDP, juste ici. Je le drop dans le fond, je le jig et boum, première touche, il vient me couper en deux la queue juste ici. Donc là, je savais qu'il y avait un poisson. Je me doutais que c'était un sonde parce que j'étais vraiment dans assez profond sur le bord d'une structure. Puis c'est là que les sondes aiment se tenir. Donc, je continue de pêcher sur la zone et finalement, je prends mon premier cendre, mon premier poisson aux Pays-Bas. J'étais vraiment content. Puis en plus, le cendre est censé être un des poissons les plus durs à pêcher aussi aux Pays-Bas. Puis moi, ben, c'est le premier poisson que je prends. Donc, ça faisait du bien finalement savoir qu'il y avait du poisson aux Pays-Bas. Ça m'a vraiment donné de la motivation pour continuer. Puis finalement, par la suite, je repère beaucoup d'endroits sous les ponts majoritairement. Il y avait beaucoup de perches chaudes, donc de perches en fait, désolé, ça se peut que je dise perches chaudes au courant de la vidéo, là, c'est juste l'habitude. Donc je lançais ce petit méné-là où j'avais d'autres petits poissons que malheureusement j'ai perdu un peu de l'heure. Je lançais, je ramenais assez rapidement. Puis j'ai pu prendre plein de belles petites perches chaudes pour commencer. À noter que les perches ici, comme je dis, sont beaucoup plus agressives. Donc on ne les pêche pas à ligne morte, rien. C'est vraiment avec des petits leurres souples ou durs en ramenant très rapidement. Puis c'est là qu'ils vont venir attaquer votre leurre. Donc là, finalement, je commençais à prendre du poisson, à m'habituer, connaître un peu les endroits où est-ce que les poissons se cachent. Et vient un jour, il est environ 7 heures, je lance un gros chatterbait dans un super de beau spot. Il y avait un beau moulin juste derrière. Et boum, je prends mon premier brochet, un super de beau brochet de 36 pouces. J'étais vraiment, vraiment content, j'en shakeais. C'était vraiment dur le rattraper, j'avais pas de filet. Puis j'étais vraiment dans les herbes, il y avait plein d'orties partout. Donc, je l'ai vraiment bien travaillé. J'ai fini par pouvoir le sortir, prendre une belle vidéo. Donc, j'étais vraiment content. Mon premier brochet aux Pays-Bas, puis c'était un beau. Donc, par la suite, j'ai continué de faire des pailles. J'ai pris du sable par-ci par-là, de la perche chaude. Puis, je finis par, dans un petit déversoir qui arrive dans un tout petit plan d'eau, je drop une petite nymphe de chez MDP directement où est-ce que l'eau se déverse. Puis boum, je prends une perche chaude. Écoutez, la perche chaude était aussi grosse qu'un achigan, je vous niaise même pas. Malheureusement, j'avais pas de filet, puis j'avais quand même un beau, beaucoup d'espace entre moi puis l'eau. Donc j'ai jamais été capable de la remonter, sinon elle aurait brisé ma ligne à cause du poids. Puis en voulant la prendre, tu sais, j'ai comme laissé un peu de lousse dans mon fil, puis là, le leurre s'est défait de sa bouche. Malheureusement, j'ai pas pu la filmer, mais c'était vraiment un monstre. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais j'ai quand même fini éventuellement à prendre des très très belles perches chaudes comme vous faites voir juste ici. Je suis vraiment vraiment content d'avoir pris ces perches chaudes-là. Donc on peut vraiment voir aussi que c'est pas les perches chaudes qu'on a au Canada. Ici, les couleurs sont vraiment différentes, puis elles deviennent beaucoup plus grosses. Donc, pour résumer mon expérience de pêche aux Pays-Bas jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus dur que je pensais. Les vidéos que j'avais vues, les gens devaient aller dans des super de bons spots à l'extérieur de la ville, puis prenaient vraiment beaucoup de brochets. Là, ici, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour pêcher du brochet comme je le voyais dans les vidéos.
Donc j'ai vraiment dû travailler mes poissons pour les pêcher. Mais écoutez, c'est ça la pêche, on sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Puis ça fut vraiment une belle expérience. J'ai pu parler avec beaucoup de pêcheurs au courant de mon 3-4 mois ici. Euh, Puis en apprendre un peu sur les techniques qu'eux utilisent. Donc c'était vraiment le fun, c'était une belle expérience. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo. Je sais que c'était pas la plus longue des vidéos, puis la plus excitante, mais j'ai vraiment moins de temps en ce moment pour pêcher, puis j'ai pas ma GoPro avec moi, donc c'est quasi impossible de faire des vidéos sur YouTube. Mais au moins, c'est ça qui est ça. J'ai voulu faire une petite vidéo. Donc, restez à l'affût parce que l'hiver arrive à grands pas. Je vais être de retour au Québec fin décembre pour la pêche blanche. J'ai vraiment hâte de vous proposer plein d'autres contenus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Puis, mettez votre petit like si vous avez aimé la vidéo. On se revoit très bientôt. Merci, guys.